Chers amis de Catoglade, les textes de ce jour nous sont donnés pour nous inviter à faire un choix. Celui de ne pas fonder notre vie sur n'importe quelle pierre, mais bien sur une pierre vivante. Et cette pierre vivante, cette pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Cette pierre va nous appeler à changer, à nous laisser transformer, nous laisser édifier, afin de construire une maison spirituelle, une communauté sainte, une assemblée royale et sacerdotale. Cette assemblée nous amène au fleuron de ce qui fait notre humanité, et notons que c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait tout au long de sa vie, mais plus particulièrement au moment de sa passion, et qui va jusqu'à son offrande totale. Vous savez que toute la morale chrétienne, rappelée dans l'épître aux Romains, au début du chapitre 12, peut être résumée ainsi. Je vous exhorte, au nom de la miséricorde, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera votre culte spirituel. Ainsi, chers amis de Catoglade, notre acte religieux par excellence, c'est nous offrir. C'est ce qui nous éduque, c'est ce qui nous tire vers l'avant, à l'image de cette offrande de Jésus dans l'Eucharistie. Voici le cœur du culte spirituel, apprendre à s'offrir comme la perfection de notre vie. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur, pour être ce temple spirituel du Seigneur, pour qu'il demeure dans le cœur de chacun. Que signifie s'offrir ? Finalement, c'est oser penser, c'est oser agir en sachant que ma vie est un cadeau, que ma vie est offerte aux autres, mais dont tout mon être. Non pas parce que cela viendrait d'un orgueil, mais plutôt à cause de cette contemplation de la miséricorde. Vous connaissez tous cette fameuse illustration chez sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui commence sa vie dans cette lumière lorsqu'elle écrit à sa sœur Prieure, qui lui a demandé de faire le récit de sa vie. Voilà, je la cite. « Je viens écrire l'histoire de mon âme. Il me semblait que cela dissiperait mon cœur en l'occupant de lui-même. Mais Jésus m'a fait sentir qu'en obéissant, je lui serais agréable. D'ailleurs, je vais ne faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. » Voilà comment chaque être peut vraiment vivre dans cette offrande. Ce n'est pas suivant la grandeur des cadeaux, mais suivant la plénitude de l'acte. On le sait d'ailleurs, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se présentera, comme elle le dit dans sa prière d'offrande à l'amour de Dieu miséricordieux, elle se présente les mains vides. C'est une expérience ô combien douloureuse pour quelqu'un qui avait un si grand désir de servir le Seigneur, d'être une sainte, les mains vides. Mais ce rien qu'elle est transfiguré par la grâce, par l'œuvre du Seigneur. Pierre rejeté par les bâtisseurs de ce monde, selon les intrigues que l'on voit dans le texte d'Isaïe 28, mais choisie, précieuse devant Dieu, pierre d'angle, pierre fondatrice. Nous avons à bâtir nous-mêmes cette demeure. Nous avons à le faire en voyant dans chaque personne, quelles que soient ses blessures, quelles que soient les défigurations qu'elle porte, l'œuvre de Dieu l'enveloppant de son amour miséricordieux. Comme les apôtres, au seuil de la passion, appelés à contempler dans la sainte humanité humiliée, bafouée, rejetée de Jésus qui va souffrir son agonie, sa passion, et qui nous révèle ainsi le Père dans son humanité toute simple, nous découvrons ainsi sa présence discrète et intime. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Alors, je ne résiste pas, pour conclure cette méditation, à vous citer un vaste passage d'un de mes saints préférés, saint Jean-Eudes, dans son livre qui s'appelle « Le royaume de Jésus ». Il nous explique que, sitôt que nous sortons de notre maison pour aller à la messe, nous devons entrer en cette pensée que nous allons non seulement assister ou voir, mais que nous allons faire une action la plus sainte et divine, la plus grande et importante qui se fasse sur la terre, et que par conséquent, elle doit être faite saintement, comme l'affaire de la plus grande conséquence que nous ayons au monde. J'ai dit que nous allons faire, car tous les chrétiens, n'étant qu'un avec Jésus-Christ qui est le souverain prêtre, et étant participants de son sacerdoce, à raison de quoi ils sont appelés prêtres dans l'Écriture, ils ont droit non seulement d'assister au saint sacrifice de la messe,
mais aussi de faire avec le prêtre ce qu'il fait, c'est-à-dire d'offrir avec lui et avec Jésus-Christ même le sacrifice qui est offert à Dieu sur l'autel. Après avoir adoré notre Seigneur Jésus-Christ qui se rend présent à nous sur l'autel, et après l'avoir prié que comme il change la nature basse et terrestre du pain et du vin en son corps et en son sang, il change aussi et transforme la pesanteur, froideur, sécheresse de notre cœur, tout terrestre et aride, en l'ardeur, tendresse et agilité des affections et dispositions saintes et divines de son cœur. Oui, nous devons nous souvenir que les chrétiens n'étant qu'un avec Jésus-Christ comme les membres avec leur chef, et Jésus-Christ étant ce sacrifice en qualité de prêtre et d'hostie tous ensemble, semblablement, tous ceux qui y assistent doivent y assister en qualité de prêtre pour y offrir avec Jésus-Christ souverain prêtre le même sacrifice qu'il y offre, comme aussi en qualité d'hostie et de victimes qui ne sont qu'une hostie avec Jésus-Christ et qui doivent être immolées et sacrifiées avec Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Et saint Jean-Eudes d'insister, puisque vous participez au sacerdoce de Jésus-Christ, qu'en tant que chrétien et membre de Jésus-Christ, vous portez le nom et la qualité de prêtre, vous devez exercer cette qualité et faire usage du droit qu'elle vous donne, qui est d'offrir à Dieu, avec le prêtre et avec Jésus-Christ même, le sacrifice de son corps et de son sang qui est offert en la messe, et le lui offrir autant qu'il est possible avec les mêmes dispositions avec lesquelles il lui est offert par Jésus-Christ. Unissez-vous par désir et intention à ces dispositions de Jésus. Priez-le qu'il les imprime en vous, afin que vous offriez avec lui ce divin sacrifice en union des mêmes dispositions avec lesquelles il l'offre. En qualité d'hostie, vous avez obligation, en offrant Jésus-Christ à Dieu en la Sainte Messe comme victime, de vous offrir aussi avec lui comme victime, ou plutôt de prier Jésus-Christ qu'il vienne en vous, et qu'il vous tire en lui, qu'il s'unisse à vous, et qu'il vous unisse et incorpore à lui en qualité d'hostie, pour vous sacrifier avec lui à la gloire de son Père. Et parce qu'il faut que l'hostie qui doit être sacrifiée soit immolée puis consommée dans le feu, priez-le, qu'il vous fasse mourir à vous-même, c'est-à-dire à vos passions, à votre amour-propre et à tout ce qui lui déplaît, qu'il vous consume dans le feu de son amour, et qu'il fasse en sorte que désormais toute votre vie soit un perpétuel sacrifice de louange, de gloire et d'amour à son Père et à lui. Amen. Alors voilà bien une belle méditation de saint Jean-Eudes qui, vous l'avez compris, chers amis de Catoglade, nous invite véritablement à nous unir à l'offrande du Christ sur l'autel, à nous offrir tout entier, à devenir nous-mêmes une pure offrande à la louange de sa gloire. C'est ce que je vous souhaite en ce temps pascal. Que Dieu vous bénisse.